moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Alléluia. N'est-ce pas? On nous demande, on nous dit, je vous exhorte, donc moi le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, n'est-ce pas, qui vous a été adressée. Donc il y a un modèle de vocation qui a été adressé au peuple de Dieu. Verset 2, on dit, 1, en toute humilité, n'est-ce pas? 2, douceur. 3, avec patience. 4, en vous supportant les uns les autres avec charité. Et verset 3, il est dit, verset 3, s'il te plaît. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Ensuite, verset 13, s'il te plaît. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Très bien. Donc, il y a un modèle qui a été donné que nous devons attacher à nos vies. On nous parle de charité, d'humilité, de douceur et de nous supporter. Et verset 13, on dit jusqu'à ce que nous devenions des hommes faits selon la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc, là, ici, l'apôtre nous dit que marchons dans la vocation qui nous a été donnée. Attachons-nous à avoir ce style de vie selon cette vocation. Décidons aujourd'hui de rentrer dans cette vie chrétienne dans laquelle nous décidons d'enlever jour après jour des paramètres de nos raisonnements qui rentrent en contradiction avec la vocation de la foi en Christ. Et téléchargeons en nous des éléments du Christ. Je prends le deuxième verset encore. C'est le texte. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donc le texte dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Très bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il doit prendre de ce qui était ancien, les jeter à côté. Et, comme la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant en Christ, nous devons être de ceux qui se sentent pour retirer ce qui est ancien. Tout ce qui est ancien, qui n'était pas de Christ. Et c'est dans cet esprit que l'apôtre nous envoie en fait. Hier, si on avait des problèmes de violence, on doit les jeter dans l'ancien, dans le passé. Si on savait qu'on était insensible, on doit s'approcher du Christ pour que le Christ nous débarrasse de ces choses et installer en nous plutôt la sensibilité de Christ. Si nous étions plutôt de ceux qui étaient indifférents, nous devons installer en nous ce cœur à se sentir concerné de la vie des autres. Se sentir concerné. Parce que c'est très facile de dire qu'on est chrétien, mais le Christ se sentait concerné des problèmes de tous, des souffrances de tous. Il s'impliquait dans la vie de tous. Il s'investissait dans la vie de tous. Il n'est pas étranger à la vie de quelqu'un. Christ n'est pas étranger au problème de quelqu'un. Et on part de base que, mettre mon verset, Éphésiens 5, verset 1 nous dit, soyons imitateurs de Christ. Si nous arrivons à garder cette pensée, ce verset dans notre esprit, si on arrive à intégrer dans notre esprit sur tout ce que nous comprenons, on aura une meilleure lumière. Donc, en
cherchant à imiter le Christ, je vais prendre maintenant en moi tout ce qui était ancien, qui n'est pas du Christ, les retirer et les jeter à la poubelle. Verset 2, s'il vous plaît. Les jeter à la poubelle. C'est ce que le texte de Corinthiens dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Ma mission en tant que chrétien est de me dépouiller de toute mauvaise manière de vivre que j'avais héritée de mes pères, qui n'étaient pas conformes à Christ. Mais de me laisser, comme dit le texte de Hébreux, plutôt Romains 12, verset 1, s'il vous plaît, de me laisser renouveler l'intelligence. Là, il est question de se laisser renouveler l'intelligence pour installer maintenant les paramètres du Christ. C'est un travail que nous devons faire. On dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, tu peux continuer? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, des pensées, de la vision des choses. Laissons-nous transformer et abandonnons ce qui est ancien. J'arrive quelque part. C'est-à-dire, décidons dès maintenant de changer notre style de vie pour raisonner différemment d'avant, différemment de ce que Christ établit en fait. Prends du coup le texte de Jean 13, verset 34, s'il te plaît, on le regarde encore. Alors, il dit, vas-y, s'en prie. Je vous donne un commandement nouveau. Attends, il dit nouveau. Parce que ce n'était pas un commandement ancien. C'est quelque chose de nouveau. Vas-y. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Attends un peu. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que, à la manière du Christ, je reprends le texte que j'ai pris. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Avant, on n'aimait pas à la manière du Christ. On aimait selon nous. Aujourd'hui, il dit, aimez-vous les uns les autres comme j'aime, à son niveau, à sa hauteur, à sa profondeur. N'est-ce pas? Tout à l'heure, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement. Laissons les pensées du Christ renouveler notre façon de voir les choses. Et ce travail, c'est à chacun de le faire. Personne ne l'a fait pour moi. Le Saint-Esprit et moi, on l'a fait. Je me suis disposé. Chacun se dispose pour laisser l'Esprit de Dieu renouveler son intelligence. Chacun fait un travail pour lui-même pour jeter par terre les raisonnements, les pensées, les visions des choses qui n'étaient pas conformes à ce que Christ veut. Ici, il dit qu'on s'aime comme lui. Même si cela nous semble gigantesque, même si ça semble impossible, mais il en donne l'ordre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Tu peux prendre Romains 5, verset 5, s'il te plaît. Et il donne le commandement parce qu'il nous en a donné la capacité. Parce que c'est une capacité que Christ nous a donnée en nous. C'est déjà en nous. On l'a déjà. On a déjà reçu de Dieu l'amour. Il est dit ici que, vas-y, je t'en prie. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est déjà répandu. Il a déjà répandu l'amour dans les cœurs. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On croit. L'Esprit de Dieu est là avec l'amour, avec l'humilité, avec la foi, avec la crainte de Dieu.
C'est déjà fait. Maintenant, c'est à nous maintenant de laisser nos raisonnements se renouveler selon ces pensées. Et c'est nous qui pouvons lutter, c'est nous qui pouvons lutter contre les pensées de Dieu. Sauf si nous décidons d'être humbles, dire ah Seigneur, je pensais comme si, mais toi tu vois les choses comme ça, alors je vais apprendre à voir les choses comme toi. C'est un travail propre à nous. C'est dans la prière. Mais c'est à nous de renouveler notre intelligence. Et c'est à nous de laisser la vie ancienne. Ok, il nous a dit aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, n'est-ce pas? Ok, tout à l'heure on a vu le texte de 1 Jean 4, 20-21 qui dit que celui qui aime Dieu aime son frère. Ok, on parle d'amour, et on a vu que 1 Corinthiens 13 dit que, vers verset 13 dit que c'est le plus important. Ok, c'est le plus grand. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est quoi aimer, concrètement? Est-ce que quelqu'un peut dire pour lui c'est quoi aimer? Et là, j'invite tout le monde à participer. Pour ceux qui sont d'accord, pour lui c'est quoi aimer? Ça veut dire quoi aimer? Chercher l'intérêt de l'autre. C'est Philippiens 2,4. Rechercher l'intérêt de l'autre. Ensuite, Prendre soin. prendre soin. Ensuite, Valoriser. doucement. Rechercher l'intérêt de l'autre. Je répète encore. Je peux leur afficher Romains 12, verset 2 ou 3 sur tout à l'heure. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. On y va. Donc aimer, le bien-aimé a dit, c'est rechercher l'intérêt de l'autre, n'est-ce pas? Ensuite, Prendre soin. prendre soin. Alors, je vais disposer mon âme pour que, à partir d'aujourd'hui, je sois de ceux qui prennent soin des autres. Je me dispose. Peut-être que c'est lourd à porter, mais je vais dans la prière pour que Dieu rende la chose faisable, facile. Aimer, c'est quoi encore? On peut aller, on peut continuer. Aimer l'autre comme soi-même. Aimer l'autre comme soi-même. Amen. Vas-y, papa. Humilité. Humilité. L'humilité. C'est-à-dire, pour décortiquer ce que la bien-aimée dit, la personne me parle, on va dire que je suis fâché, par exemple. Mais l'humilité va m'amener à garder une posture humble pour lui parler avec simplicité, sans être agressif. Et pourquoi? Parce que je n'aurais pas voulu le recevoir, n'est-ce pas? Comme dit Matthieu 7, 12, n'est-ce pas? Ce que vous voulez les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, vous voyez, tous ces éléments que nous disons, la Bible dit ici, laissez-vous transformer par le renouvellement. Renouvellement de notre intelligence. Aimer, c'est quoi encore? On peut continuer. Porter les fardeaux. Porter le fardeau de l'autre. C'est Galates 6.2, tu peux l'afficher. Galates 6.2 dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Je relis. Tu peux le relire, s'il te plaît? Tu as une voix qui porte mieux que moi. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ. Donc, portez les fardeaux les uns les autres. Et c'est ça l'amour. C'est-à-dire, pour entrer en profondeur, j'aide l'autre dans sa tâche. Je le soutiens, n'est-ce pas? Il a quelque chose de lourd à porter, je l'aide. Peut-être que c'est son mariage qui est lourd. Je viens pour le soutenir, n'est-ce pas? Peut-être que c'est sa vie professionnelle qui est difficile. Peut-être qu'il a besoin d'aller travailler, que je lui casse ses enfants. Je porte le fardeau de mon frère. Papa, tu veux dire quelque chose? Jean 15, donner sa vie aux autres. Amen. Tu peux afficher le verset. Donc, aimer, c'est donner son temps. Aimer, c'est donner de son temps. C'est disposer son cœur pour écouter l'autre. N'est-ce pas? L'autre a besoin de conseils. Je me dispose pour l'écouter, pour l'entendre, pour prêter attention à ce qu'il dit. Peut-être qu'il a besoin de parler. Je me dispose pour écouter. Oui, papa? Mais du coup, l'amour sur une personne, c'est la personne de Jésus en fait. Yes. Yes. Amen. L'amour, c'est Jésus lui-même. Je t'en prie, vas-y. Ne pas avoir de haine. Ne pas avoir de haine. C'est-à-dire, se laisser relever l'intelligence et faire le travail de chasser la haine de son caractère, de notre façon de voir les choses. Le verset de Jean 15-13 dit, tu l'as enlevé?
Parce que c'est bien de le dire, qu'on doit s'aimer. Mais quand on comprend réellement en profondeur c'est quoi aimer, alors on est attentif à nos pas. N'est-ce pas? On dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner son temps pour les gens. Donner de la valeur aux gens. Donner du prix à la vie des gens. Je sais que ce sont des mots. Donner du prix à la vie des gens. Mais ça ne restera que des mots pour nous si on ne décide pas d'aller au pied de la croix pour que ça devienne un style de vie. Pour que ça devienne une pensée, un raisonnement, une vision. Donner du prix à la vie des gens. Donner du prix aux problèmes des gens. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est prendre soin. Parce qu'on parle d'amour, n'est-ce pas? Tu veux dire quelque chose? Aimer, c'est corriger. Aimer, c'est aussi corriger. Lorsque la personne fait quelque chose qui n'est pas très bien, c'est aussi lui apporter lumière, n'est-ce pas? C'est l'amour. Et d'ailleurs, le laisser comme ça sans rien lui dire, c'est pas aussi de l'amour, n'est-ce pas? Bien sûr, et avec sagesse, évidemment. Le but, c'est pas d'aller corriger la personne en l'agressant. Non, avec la bonne posture. Est-ce que quelqu'un veut nous dire encore c'est quoi aimer pour lui? Aimer, c'est ne pas juger. Très bien. Maintenant, là, tu ouvres une porte quand tu dis ne pas juger, parce qu'un serviteur de Dieu est habilité à juger dans l'assemblée, n'est-ce pas? Et à juger dans l'église, n'est-ce pas? En tant que chrétiens, nous pouvons nous juger dans le but de nous amener à l'édification, n'est-ce pas? Un ancien de l'assemblée est comme juge, n'est-ce pas? Et en tant que frère, nous pouvons venir nous encourager. Mais c'est la mauvaise manière de juger, n'est-ce pas? Tu as dit aimer, c'est ne pas juger. Bien sûr. Aimer, c'est ne pas c'est-à-dire pointer du doigt les erreurs des autres d'une façon agressive, ou c'est se plaindre des autres, juger les autres d'une façon, c'est-à-dire juger les gens dont nous ne sommes pas habilités à juger. Aimer, c'est s'abstenir d'avoir un langage calomniateur envers les autres, médisant envers les autres. Je prends la peine de décortiquer le terme aimer, parce que quand on dit aime ton prochain, pour nous ça reste vague. Pour nous c'est juste un mot. Mais on n'en comprend pas le sens ou la profondeur. Quand on comprend le sens ou la profondeur, on fait attention, on analyse nos vies pour vérifier si elles sont conformes. Aimer, c'est considérer les besoins des autres. Aimer, c'est valoriser une personne. C'est donner de la valeur à quelqu'un, pas seulement parce que la personne est juste. Est-ce que Jésus est venu pour les justes? Il a dit qu'il est venu sauver les pécheurs, les injustes. Aimer, c'est donner du temps même à ceux qui sont justes, injustes. Aimer, c'est accorder du temps pour ramener quelqu'un qui était perdu à la raison. Ou, par exemple, un homme qui est tombé dans la violence, dans le mariage, ou une femme qui est dans l'indifférence. C'est accorder du temps pour ramener le frère et la soeur à la raison, bien sûr, sans blâmer, sans juger. De la mauvaise façon. L'objectif de ma direction, c'est le renouvellement de l'intelligence en comprenant vraiment ce que c'est que l'amour. Sinon, le mot amour ne sera que vague pour nous. Quand on va le lire dans les Écritures, ça sera que vague. C'est tout est enseignement l'amour. Aimer, c'est se rendre disponible pour quelqu'un lorsqu'on a le pouvoir de lui donner quelque chose. Bon, je vois que le bébé est en train d'emporter tout le monde là-bas. Ça distrait tout le monde. Ça va empêcher tout le monde d'écouter la parole de Dieu. Son sourire est magnifique, mais comme dit le Seigneur. On suit, hein? Ok, amen. Mais pas tout le monde. On suit. Ok. Aimer, c'est être patient. Il y a des gens qui ont besoin de notre patience pour croître, pour grandir, pour atteindre la stature du Christ. Ils sont pleins de folie. C'est prendre le temps de leur accorder le temps nécessaire pour se repentir. C'est de ne pas le rejeter à la moindre faute. Non, c'est accorder du temps à l'autre pour qu'il comprenne que ce qu'il fait, c'est mal. Et des fois, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais celui qui aime persévère. Il persévère. Aimer, c'est
veiller sur l'autre. Est-ce qu'on veille sur les autres? Est-ce qu'on veille les uns sur les autres? Je parle vraiment de celui qui se donne le rôle de gardien. Quand on a compris que aimer, c'est veiller, bien sûr qu'on n'est pas né avec un manteau d'amour. L'Esprit de Dieu nous le donne. Au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, ça devient de plus en plus facile. Mais au moins, on comprend que notre rôle en tant que frère et sœur de la foi, c'est veiller sur le frère, sur la sœur, sur le bien-aimé. C'est s'efforcer de rendre confortable sa vie dans ce monde. Si nous avons le pouvoir de le faire. Et c'est pour ça que je parle de renouvellement de l'intelligence. Si nous marchons, si nous aimons comme Dieu aime, on verra le monde différemment. Même le méchant qui vient de commettre le crime, on ne le verra pas comme le méchant, on le verra comme un bien-aimé du Seigneur. Notre vision des choses va changer. Certains ont des parents qui les ont blessés et ils ont malheureusement mis de côté leurs parents. Or, le renouvellement de l'intelligence en Christ, c'est jeter à la mer les offenses qu'on a reçues. Et par la grâce du Saint-Esprit, continuer de se donner le rôle de soutien envers nos parents. Ce qui est normal déjà, juste pour leur rendre l'amour qu'ils nous ont reçu. Aimer, c'est se faire serviteur de son frère, n'est-ce pas? Est-ce que nous acceptons cette vie? Est-ce que nous acceptons d'avoir l'intelligence renouvelée pour être le serviteur de quelqu'un? Ou bien on laisse ça selon nos Écritures? C'est quel texte qui parle de ça? C'est Galates 6. Galates 7, 13, je crois. Je peux l'afficher. Est-ce qu'on accepte d'avoir l'intelligence renouvelée pour être le serviteur de quelqu'un? Est-ce que Christ ne nous en a pas donné le modèle, n'est-ce pas? Quand il a dit, les chefs des nations les tyrannisent, mais vous, qu'il ne soit pas ainsi au milieu de vous, que le plus grand soit le serviteur des autres. Et ici, il dit quoi? Frère, vous avez été appelés pour la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre sur la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Quand on va voir le mot amour, on va comprendre ça juste comme amour. Mais c'est tout un ensemble de bonne conduite, de bonnes pensées, de bons raisonnements, de bonnes attitudes, de bonnes réactions. Que si nous ajoutons à notre foi, nous verrons les frères et les sœurs différemment. Parce que dites-moi quel est le père qui avait des enfants dans ce monde, qui les regarde comme des gens dont il ne veut même pas entendre parler. Quelle est la maman qui a souffert pour accoucher ses enfants, quel que soit le mal qu'ils ont fait, et qui les rejette? Il y en a toujours. Mais une maman sensée, réelle, n'abandonne jamais ses enfants. C'est les enfants qui peuvent abandonner la maman, mais la maman n'abandonne pas. Or, aimer, c'est avoir cette vision de Dieu. Donc, pour conclure, je prendrai le texte qu'on a vu tout à l'heure. Jean 13, verset 34. Nous devons accepter d'être renouvelés de l'intelligence pour apprendre à aimer de la manière de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Nous devons accepter d'avoir l'intelligence renouvelée. Nous devons accepter de nous repentir, nous convertir et laisser au passé la vie que nous avions qui n'était pas basée sur ce fondement. Ce fondement doit intégrer nos raisonnements, notre vision des choses. Ce fondement, ça ne se fera pas en un message. Je l'ai vu, j'ai vu, ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Mais nous devons accepter de reconnaître, non, je ne suis pas. Et par la grâce de Dieu, je me tourne vers cette perfection. On ne va pas seulement en parler dans l'église, on va arriver à la maison et dire, Seigneur, donne-moi d'aimer les gens comme toi tu aimes. On ne va pas le
prier, le demander une seule fois. Demandez, vous recevrez, n'est-ce pas? Cherchez, vous trouverez. Mais nous avons déjà reçu par l'Esprit de Dieu le don de l'amour dans Romains 5:5. Et nous voulons maintenant intégrer cette dimension d'amour. Alors, voilà ce que ça veut dire. Quand on voit un prisonnier, on ne doit pas regarder le crime qu'il a fait. On doit regarder la valeur que Dieu lui donne. Quand on voit un méchant, on ne doit pas regarder son péché. Son péché ne doit pas alerter premièrement notre vision sur lui. Mais c'est comment Dieu le voit. C'est ça qu'on doit intégrer sur nous. Que Dieu nous donne d'avoir l'intelligence renouvelée, transformée, pour voir les âmes de ce monde, tous les âmes de ce monde dans cette dimension, les aimer à la manière de Christ. Gloire à Dieu, fin du message.